Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de revenir en ce 18 novembre avec cet épisode qui, je suis sûre, va plaire à énormément de monde puisqu'on va parler d'un sujet qui est central, qui est celui de l'argent. Et pourquoi est-ce que je sais qu'il va te plaire énormément ? C'est parce que c'est aussi le sujet du workshop, du premier workshop Be Magic, Be a Leader, qui sera un atelier mensuel que je vais proposer à partir de ce mois de novembre. Et comme premier sujet, j'ai décidé de parler d'argent. Je l'ai appelé l'argent, ton allié. Et donc tu peux t'inscrire, c'est demain, mardi 19 novembre à midi. Il y a déjà actuellement une quarantaine d'inscrites et dès les premiers jours, il y avait énormément d'inscrites. Donc c'est pour ça que je te dis que je sais que c'est un sujet qui va te plaire parce que je sais que c'est aussi un grand sujet de challenge d'énormément d'entrepreneurs et d'énormément d'êtres humains en règle générale. C'est un atelier qui va durer 1h30 qui est là pour te permettre de prendre conscience que l'argent n'est jamais un problème n'est ni la solution. Et par contre, de te faire tester à l'intérieur de ton corps comment est-ce que c'est d'être en sécurité vis-à-vis de l'argent, d'être en sécurité à l'intérieur de toi, d'être totalement associé, qui est le contraire de dissocié. Et que c'est quand tu nourris cet espace d'alignement à l'intérieur de toi, et d'amour, d'estime pour qui tu es, pour ce que tu proposes, c'est là que l'argent peut se manifester en infinie abondance. Et j'ai envie que tu puisses le tester dans ton corps. Donc ça va pas juste être un atelier de coaching, ça va être vraiment un atelier où j'ai envie que tu l'imprimes à l'intérieur de ton corps, cette possibilité. Donc voilà. Pour t'inscrire, ce sera juste en dessous, dans la description de cet épisode de podcast. Je te mettrai aussi le lien pour t'inscrire. Et ce sera avec grand plaisir que je t'accompagnerai à toi aussi faire la paix avec l'argent et qu'il devienne ton allié. J'ai aussi décidé de faire ce workshop et donc aujourd'hui ce podcast sur ce sujet-là parce que durant mon dernier lancement, qui a été en termes de chiffres l'un des meilleurs et puis en termes d'indicateurs de performance, je dirais entre gros guillemets, mais en tout cas d'indicateurs de réussite, qui a été vraiment l'un des plus beaux lancements que j'ai fait. Et en même temps, j'ai quand même rencontré énormément de personnes pour qui la réponse était « j'en ai très envie, mais j'ai vraiment pas l'argent ». Et puis j'entends aussi beaucoup de mes coachés qui me disent « mais là, c'est la galère, personne n'a d'argent, donc comment est-ce que je fais moi ?» et Comment est-ce que je fais pour que les gens s'engagent avec moi ? Donc ça, c'est un autre sujet. On pourra en parler. J'ai aussi fait des podcasts autour du fait que d'assumer une stratégie de prix qui pouvait être alignée et qui était donc ne pas être forcément accessible financièrement ou abordable financièrement. Ça ne faisait pas notre rentabilité, c'était pas là où tout se jouait. Mais c'est un autre sujet, comme je te dis, et là, j'ai vraiment envie qu'on vienne plus profondément et plus précisément sur qu'est-ce que faire la paix avec l'argent. Donc déjà, si tu me connais, ou si tu m'as déjà entendu parler de ma propre histoire, tu sauras que je suis quelqu'un qui actuellement vit sa best life, n'a jamais aussi bien gagné sa vie de toute sa vie, et je génère entre 3 et 5 000 euros depuis quelques mois, et puis ça faisait 1 an que j'étais autour de 1000, j'étais quand même à quasiment 2000 euros par mois, mais bon, de chiffre d'affaires. Je suis encore citoyenne française, donc je paye encore des impôts en France. Et donc, tu vois bien que c'était pas non plus que je roulais sur l'or. Et c'était ma meilleure situation de tous les temps. Puisque je suis partie dans le développement international pour travailler pour des ONG. Et puis après, quand je suis rentrée en 2020 en France, j'ai décidé de ne pas reprendre un travail salarié, de me former et de lancer mon activité. Donc ça a pris son temps. Et en attendant, j'étais au RSA. Et donc, il y a une histoire que je raconte énormément parce qu'elle est vraie. C'est que il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, jusqu'en janvier 2023, je dépendais du RSA pour vivre.
je dépendais clairement. Enfin, je veux dire, j'avais déjà quelques revenus grâce à mon activité, mais c'était certainement pas du tout assez suffisant. Et puis, je suis partie vivre aux Canaries. Qui dit ne plus vivre aux Canaries disait ne plus pouvoir toucher les aides sociales en France. Et puis, j'ai dû faire le saut dans le vide. Mon activité générait 5 à 800 euros par mois. À cette époque-là, j'avais aussi découvert que j'avais la ténia dans mon corps. Donc, je suis passée par un gros processus de détox qui m'a laissé assez KO, totalement out. Si tu regardes les épisodes de début de 6 premiers mois de 2023, tu trouveras énormément d'épisodes autour de ce sujet-là, où j'en parle. Parce que c'était pas du tout un tabou à l'époque. J'essaierai de t'en laisser plusieurs en description pour que tu puisses peut-être aller écouter un peu plus de ce moment-là. Notamment, je parle aussi du fait que j'ai réussi à investir 7 000 euros de formation alors que j'étais au RSA. Donc moi, je suis vraiment quelqu'un qui en même temps a toujours eu une relation assez challengeante à l'argent, mais a aussi eu cette mentalité de l'investisseuse et cette mentalité de celle qui a envie de s'en sortir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que j'ai mis en place toutes les choses dont je vais te parler juste après, parce que j'ai pris conscience de toutes les choses dont je vais te parler juste après, et ça m'a permis de faire un reset sur ma relation à l'argent et aujourd'hui d'être capable d'accueillir des montants de plus en plus importants à l'intérieur de mon champ énergétique parce que je suis de plus en plus en sécurité à l'intérieur de moi et comme ma sécurité grandit, mon abondance et ma rentabilité aussi. Parce qu'il faut bien savoir que les problématiques qu'on peut rencontrer liées à l'argent ont souvent 3 sources qui sont assez connexes. Il y a ce dont j'étais en train de te parler, le fait d'être en insécurité dans son propre corps, dans sa propre vie, parce que l'argent, c'est une énergie d'amour. L'argent, c'est une énergie d'expansion. L'argent aime, en tant qu'énergie, aime la sérénité, la paix, la sécurité intérieure. Il faut bien quand on se connecte à cette source d'argent, quand on se connecte à l'énergie d'argent, déjà, on se rend bien compte qu'en fait, c'est la source, la vie, l'univers, Dieu qui le crée. Et que ça a le même code que le canal d'amour, que l'énergie d'amour. Quand je dis que c'est créé par la source, Dieu, l'univers, mets le mot qui est juste pour toi, je tiens en compte que c'est quand même l'humain qui le met en matière. Mais cette énergie, comme toutes les énergies, aussi, c'est dans sa polarité de souffrance, la jalousie, la culpabilité, etc., sont aussi créées par cette source. Mais donc, si on se connecte à la vibration de l'argent, elle est très connexe à la vibration de l'amour. Et donc, l'argent va là où il y a de l'amour. Il y a notamment de l'amour pour soi. Et la vérité, c'est qu'on est dans une société qui a été énormément traumatisée, où énormément de personnes se battent avec des traumas, et j'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais pourtant c'est vraiment ce que moi j'ai vécu, et sont dans un espace de dissociation, c'est-à-dire à côté de leur corps, avec un système nerveux totalement dérégulé. Il y a un podcast de Camille Thomas que je vous mettrai qui est excellent sur la relation entre un système nerveux dérégulé et le fait d'être en urgence financière dès le 10 du mois. Et donc il y a une source qui vient de là. Donc, comme je te disais, je vois plusieurs liens, en tout cas plusieurs sources de cette problématique liée à l'argent. On va dire que la partie visible de l'iceberg, ça va être le fait de se sentir en insécurité, d'être dissocié, d'avoir un système nerveux dérégulé. Puis après, il y a d'autres sources. Enfin, il y a d'autres couches. Si on va sur une couche un peu plus profonde, on va se rendre compte qu'il y a énormément de croyances qui vont être très limitées vis-à-vis de l'argent. L'argent, c'est pour les gens mauvais. L'argent, ça s'obtient en faisant des choses illégales. L'argent, c'est que les personnes pas généreuses qui en ont. L'argent, c'est X, Y, Z.
là, j'avoue que je suis tombée en panne de croyances limitantes. Mais je pense que c'est important de se rendre compte qu'on va nourrir un champ de perception sur ce qu'est l'argent. Et donc, du coup, tout ce que l'on croit, on le crée dans la matière. Parce qu'on le croit, il y a des pensées qui nous viennent. Parce qu'on le croit, il y a des émotions qui se créent dans le corps. Et la manifestation de notre vie, le fait qu'on soit créateur de notre vie, est vrai qu'on soit dans une posture de leader créateur ou de victime de la société. Et quand on est avec ces croyances limitantes, on se pose dans une posture de victime de la société. Et dans cette posture de victime de la société, qu'est-ce que je vais attirer ? Je vais attirer des vibrations connexes aux victimes de la société. Pas un flux d'argent suffisant pour subvenir à mes besoins, des dépenses imprévues avec une épargne pas suffisante pour y faire face, le fait d'être toujours dans l'urgence, toutes ces manifestations viennent vraiment de ces croyances. Parce que si je crois que je suis pas assez bien pour recevoir beaucoup d'argent, je vais devoir trimer comme une malade pour recevoir un peu d'argent. Si je crois que gagner de l'argent, c'est pour les gens mauvais, comme mon système, il a pas du tout envie que je sois quelqu'un de mauvais, dès qu'il y a un peu d'argent, bien on le dépense. Et donc c'est toutes ces croyances-là qu'on va voir reflétées dans nos comportements et qu'on va voir donc reflétées dans nos actions et dans la matière. Et si on va de nouveau dans une couche un peu plus profonde de cet iceberg, c'est très très souvent lié notre relation à l'argent avec la relation qu'on pouvait avoir avec nos parents. Parce que comme je te disais, il y a une grande question autour: est-ce que je me sens en sécurité dans mon corps ? Est-ce que je m'aime ? Est-ce que j'ai de l'estime pour qui je suis ? Est-ce que je sais aussi communiquer mes émotions ? Parce que par exemple, une croyance limitante, et on en parlera juste après, j'ai la possibilité de la transformer, mais la transformer, c'est pas juste me répéter un mantra je suis abondante et je reçois 1 million d'euros. Si je n'y crois pas à l'intérieur de moi, si je ne fais pas ce travail de libération corporelle de mes émotions, je reste dans un espace d'incongruence, de dissociation, moi je vibre pas vraiment ce que je suis en train de me dire. Et donc, on continuera de créer ce que l'on vibre et pas juste ce que l'on dit ou pense. Il faut vraiment que ce soit à tous les niveaux de congruence. Je dis, je ressens et je fais ce qui fait profondément sens pour moi. Et donc, comme je te disais, l'argent, pour exister dans ta vie, a besoin que tu vibres amour, que tu vibres sérénité, paix, sécurité dans ton corps, avec un système nerveux régulé. Et pourquoi aujourd'hui notre système nerveux est dérégulé ? Pourquoi est-ce que l'on se sent souvent dans un espace d'insécurité, notamment dans notre corps ? Parce que on n'a pas forcément eu en tant qu'enfant ce dont on avait besoin pour grandir tout en se sentant en sécurité. Et donc, le dernier couche de cet iceberg, c'est d'aller observer les traumas générés dans notre enfance, souvent avant 3 ans, très souvent répétés dans les 7 premières années de notre vie, pour que ça fasse vraiment comme une marque indélébile de « tu ne vaux pas assez », de « tu ne vas pas réussir », de tout ce que peut être associé derrière le fait de générer un flux abondant d'argent et d'abondance matérielle grâce à ton entreprise. Il y a ce souvenir créé depuis notre enfance que ce n'est pas vrai. Donc voilà, si on a cet iceberg, j'espère que ça vous aidera à le voir comme ça, on comprend bien que la source de tout, c'est vraiment le travail thérapeutique de faire la paix avec toutes les parts de soi, de retrouver une souveraineté émotionnelle
et une acceptation de ce qui s'est passé. Donc je te l'avais promis, notamment la semaine dernière, si t'as pas écouté, j'ai enregistré un premier podcast qui est connexe au sujet de faire la paix avec l'argent et qui est sur le fait que tu n'as pas besoin de vendre plus, toi aujourd'hui en tant que solopreneur, freelance, en tant qu'artiste, en tant qu'artisane, coach, thérapeute, artisan de lumière aujourd'hui, et tu n'as pas besoin de vendre plus. C'est une illusion, et si tu as envie d'en savoir un peu plus, je t'invite à aller écouter l'épisode en solo de la semaine dernière. Et j'ai envie, du coup, de te partager 3 exercices que l'on va faire, que je te propose de mettre en place à partir d'aujourd'hui et de le faire aussi souvent que tu peux. La première chose, ça va être justement d'aller travailler sur ce premier niveau. Donc ce premier niveau, ça va être de faire ce travail sur la reconnexion au corps, sortir de la dissociation et revenir dans un espace de sécurité à l'intérieur de son corps. Et là, il y a 2 exercices que j'ai envie de te proposer. Il y a le fait déjà de tous ces exercices d'autorégulation. Tu as la cohérence cardiaque, qui est le fait de respirer par cycle de 5 secondes ou de 5 temps par le nez. Inspirer 5 temps, expirer 5 temps, et inspirer 5 temps, expirer 5 temps, et ce pendant 3-5 minutes, ça dépend. C'est un exercice qui permet vraiment de réoxygéner le corps, de baisser le niveau de cortisol, de baisser le niveau d'hypervigilance, et donc de revenir dans une connexion plus profonde à « Ok, comment est-ce que je me sens ? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Et qu'est-ce que je peux créer de différent dans ma vie ?» Donc ça, c'est le premier exercice pour revenir dans le corps. Après, on a le shaking, qui est le fait de se mettre debout, les 2 pieds bien plantés dans le sol, et puis de secouer. Shaking, ça veut bien dire secouer. De secouer la bouteille, et vraiment de faire des mouvements de balance totalement pas du tout coordonnés entre le haut et le bas, et vraiment d'aller, et je suis en train de le faire pendant que je suis assez ridicule pendant que j'enregistre, et vraiment l'idée ça va être d'aller exprimer à l'extérieur et ces parts de soi qui sont en sécurité, en fait en insécurité, en fait de les faire sortir de ton espace corporel. Et puis ensuite, tu peux aussi avoir un exercice qui est encore plus simple et moins contraignant à mettre en place, qui est l'exercice d'association dans l'espace. Donc cet exercice d'association dans l'espace, c'est vraiment de prendre un temps pour regarder autour de soi, où est-ce que je suis, ok, je suis chez moi, là c'est mon bureau, là c'est le sol, ok, et je regarde tout autour de moi et je me réassocie dans l'espace et je me rends compte que je suis dans un espace sécure. Donc ça, c'est tous les exercices pour revenir dans notre régulation du système nerveux. Donc c'est à faire quand on est en crise, mais aussi à faire en fait régulièrement. À prendre un temps pour respirer par le nez, à prendre un temps pour danser, pour revenir dans le corps, faire du yoga, aller marcher, et prendre un temps pour observer où je suis. Combien de fois est-ce que tu vas être en train de marcher dans la nature ou pour aller à un rendez-vous, et tu vas être en mode automatique, soit sur ton téléphone, soit dans tes pensées, et en fait, tu n'observes même pas le paysage. Et puis ensuite, il y a le 2e et le 3e niveau d'exercice. Dans le 2e niveau d'exercice, ça va être justement d'aller jouer sur le 2e niveau de l'iceberg, non ? Sur cet espace de croyance, cet espace énergétique. Donc ça va être... je vais te parler de 2 exercices différents. Il y en a un qui est chaque fois que je chope en vol une croyance limitante, je la transforme. Ok, j'ai la sensation que l'argent c'est pour les gens mauvais. Je choisis de croire quelque chose de plus puissant. Donc je choisis au contraire de croire que plus je gagne de l'argent, plus je suis généreuse. Et en face de ça, je mets une action. Par exemple, moi, à chaque fois que je fais une vente, je plante un arbre.
Donc c'est ma manière à moi de me montrer que c'est pas vrai, parce que plus je vais générer de l'argent, plus je vais pouvoir planter d'arbres, plus je vais aussi pouvoir certainement parrainer des enfants, parce que la question d'éducation est aussi très importante pour moi. Et donc c'est vraiment observer chacune de ces croyances qu'on peut avoir sur l'argent, sur la réussite, sur les personnes qui ont de l'argent, et vraiment être un peu comme Sherlock Holmes, avec ce degré d'honnêteté intellectuelle envers soi-même. À chaque fois que je vois une croyance qui ne me sert pas, je vais aller la transformer. Donc d'abord dans la croyance et la matière, mais aussi énergétiquement, sentir aujourd'hui si je me connecte avec cette émotion et cette intention, l'argent me rend généreuse, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où est-ce que ça peut se bloquer, où est-ce que ça peut se cristalliser, et puis je vais aller amener de l'amour, de la douceur, de la paix à l'intérieur de cet espace. Et puis ensuite, l'autre exercice dont j'avais aussi envie de vous parler, c'est un exercice que je fais assez souvent et dont je parle assez souvent aussi, c'est le fait de laisser rentrer un montant d'argent à l'intérieur de mon champ énergétique. Donc quand je vais avoir un objectif financier, notamment dans mon entreprise, je vais vraiment prendre le temps pour laisser rentrer cet objectif financier à l'intérieur de mes champs énergétiques, de voir s'il y a des résistances, de pareil envoyer de l'amour, de l'acceptation à l'intérieur de ces parts de moi, et puis aussi observer, peut-être demander comment est-ce que je peux me mettre au mieux au service de cette somme d'argent qui arrive, avec la grande clarté que j'ai de quelle vision ça nourrit. Ben moi je me demande, en tout cas je me mets dans l'observation de recevoir ces messages de comment est-ce que je peux nourrir l'arrivée de cette quantité d'argent dans ma vie, c'est-à-dire comment est-ce que je peux... quelles sont les actions finalement à mettre en place pour être d'autant plus dans cette authenticité, d'autant plus dans cette vérité et dans cette ouverture et réception. Et puis le troisième niveau d'action qu'on peut mettre en place, ça va être un niveau plus thérapeutique, d'aller faire vraiment un travail, que ce soit en constellation familiale, qui est un outil très très puissant pour aller dénicher, débunker les karmas familiaux, les liens transgénérationnels qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent, et tout ce qui ne nous appartient pas. Aussi faire de la thérapie. Moi je suis suivie par une thérapeute en IFS, en Internal Family System. J'étais aussi longtemps suivie par une hypnothérapeute, et donc dans ces processus thérapeutiques, ça m'a permis de guérir, en tout cas d'être dans un espace avec le plus de paix possible, dans la relation à mes deux parents, d'être dans l'amour de ces personnes, dans la reconnaissance de ce qu'ils avaient apporté dans ma vie, et de qui je suis grâce à eux, et de ce que j'ai développé grâce à eux. Donc voilà, c'est aussi le troisième niveau de développement, où là j'ai un peu moins d'outils à vous donner, notamment parce que je pense profondément que tous ces exercices thérapeutiques qu'on peut faire, notamment par exemple laisser rentrer l'argent dans notre champ énergétique, ça demande un vrai espace d'association dans notre corps, et c'est important d'avoir un autre système d'une autre personne en face de nous pour nous permettre de faire le chemin. Et c'est aussi pour ça que quand je fais rentrer par exemple l'argent dans mon champ énergétique, et que je perçois des parts de moi en violence ou en réaction ou en résistance, c'est très rare que j'aille vraiment faire ce travail en profondeur sur ces parts de moi, à moins que ce soit des parts que je connaisse déjà très bien, avec lesquelles j'ai déjà des stratégies. Mais si c'est pas le cas, je leur envoie juste énormément d'amour, je les note, et on en parle en thérapie ensuite avec ma thérapeute. En tout cas, à l'intérieur de
du workshop que je propose, Be Magic, Be a Leader. L'idée, c'est justement de vous apporter de l'expérimentation dans votre corps de cette sécurité. Dire, je fais la paix avec l'argent, je suis en sécurité avec l'argent pour me permettre de matérialiser ma vie de rêve. Et au-delà de cette sécurité, ça va être aussi de vous permettre de prendre conscience de quels sont vos schémas, quelles sont vos croyances, qu'est-ce qui est hérité, et de commencer à pouvoir vous défaire de cela. Et j'ai hâte de pouvoir donner cet espace. Si tu as envie de t'inscrire, c'est encore possible. Ce sera donc le mardi 19 novembre prochain à midi, de midi à 13h30. Peut-être qu'on dépassera un petit peu. Il y aura des surprises, ça c'est sûr. Et j'ai hâte de pouvoir accompagner le groupe qui sera là pour aller vers une relation beaucoup plus sécure avec cette énergie d'argent qui n'est qu'une énergie d'amour. En tout cas, je te souhaite une belle soirée. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci de m'écouter jusqu'à maintenant. N'oublie pas de le partager autour de toi et aussi de laisser une petite note, 5 étoiles par exemple, sur ta plateforme préférée de podcast et de laisser un commentaire. C'est toutes ces petites actions qui te prêtent 1 minute et ne te coûtent rien qui, à moi, ça vaut tout l'or du monde. Tu n'imagines même pas. Alors merci pour ton soutien, merci d'être de plus en plus nombreux et puis merci aussi de venir me faire tous vos retours sur Instagram. Si tu ne le sais pas encore, mon compte Instagram, tu me retrouves à @cecilia-germain. C'est incroyable de nous sentir de plus en plus nombreux et de me sentir de plus en plus soutenue dans cette aventure du podcast. Je te souhaite une très très belle journée et à tout vite. Ciao ciao.